Alison Arngrim, née le 18 janvier 1962, à New York, dans l'État de New York, aux États-Unis, est une actrice qui a marqué de nombreuses générations de spectateurs grâce à ses rôles célèbres au cinéma. Mais derrière le halo hollywoodien se cache une vie empreinte de tristesse, de pertes et de défis que peu de gens connaissent. Et, à 63 ans, Alison a finalement avoué ce que le public soupçonnait. Sa plus grande tristesse ne provenait pas seulement de la pression de sa carrière ou de sa célébrité, mais aussi des expériences douloureuses du passé, des pertes personnelles au traumatisme psychologique subis tout au long de son enfance et de sa vie d'adulte. Elle avait éprouvé des sentiments de solitude et d'impuissance, le sentiment que le monde était parfois trop dur et que les joies apparemment normales devenaient insaisissables. L'amour et le mariage d'Alison Arngrim ont joué un rôle important dans sa vie et elle a dû faire face à de nombreux défis. Sa relation avec son mari était le fruit d'un amour profond, mais elle n'était pas exempte de difficultés et de défis. Alison a passé de nombreuses années à lutter pour concilier sa carrière et sa vie personnelle, entre les pressions du travail et ses propres besoins spirituels. Elle admet avoir vécu des moments dans son mariage où elle s'est sentie dépassée par les désaccords, les attentes insatisfaites et les inquiétudes quant à l'avenir. Mais grâce à l'amour, à la compréhension et à la patience, Alison et son mari ont surmonté ces moments et créé un foyer où ils se sentaient tous deux en sécurité et aimés. La santé d'Alison était également une source d'inquiétude et a contribué à sa tristesse. Ces dernières années, Alison a dû faire plus attention à son alimentation, à son mode de vie et à maintenir une routine d'exercice pour préserver sa santé, car les changements physiques et mentaux ont un impact significatif sur son quotidien. Son mari a toujours été à ses côtés, attentionné et encourageant, l'aidant à surmonter ses problèmes de santé, lui rappelant que la tristesse n'est parfois que passagère et qu'une force de caractère permet de surmonter toutes les épreuves. Sa famille et ses proches ont toujours été un soutien précieux, où Alison peut partager ses inquiétudes secrètes, invisibles au public. La plus grande tristesse d'Alison Arngrim provient également de pertes spirituelles passées. Elle a connu des moments où elle s'est sentie abandonnée, incomprise et sans personne sur qui compter, ce qui a profondément marqué son enfance et sa jeunesse. Ces expériences ont profondément marqué son âme, la rendant plus sensible, mais aussi lui donnant une force intérieure, l'aidant à devenir résiliente, à savoir chérir les moments heureux et à se protéger. Alison a un jour confié que chaque douleur qu'elle a vécue était une leçon, et que c'est de ces épreuves qu'elle a appris à aimer, à pardonner et à vivre honnêtement avec elle-même. La carrière d'Alison Arngrim est un mélange de succès et d'échecs, entre halo et pression invisible. Ses rôles cultes ont fait connaître Alison à des millions de spectateurs, mais ont également engendré une pression pour préserver son image, confrontée aux attentes élevées des fans et des producteurs. Certains rôles n'ont pas rencontré le succès escompté. Certains projets ont été annulés ou peu appréciés, mais tous ces enseignements ont été précieux et ont aidé Alison à perfectionner ses compétences, à élargir sa vision et à prendre davantage conscience d'elle-même. Les échecs de sa carrière l'ont parfois découragée, mais grâce à sa passion et à sa persévérance, Alison a continué à créer et à trouver du plaisir dans la musique, le théâtre et d'autres projets artistiques. Les rêves qu'Alison n'a pas encore réalisés sont également une source d'inquiétude. Il y a des projets personnels, des rôles qu'elle a rêvé d'interpréter sans jamais en avoir eu l'occasion, des objectifs de carrière non atteints et des expériences de vie auxquelles elle aspirait autrefois. Ces rêves, même s'ils ne sont pas encore réalisés, restent la force motrice qui motive Alison à créer sans cesse, à explorer de nouvelles facettes d'elle-même et à offrir au public des œuvres sincères et émouvantes. C'est ce désir qui lui permet de garder un esprit optimiste et de poursuivre sur la voie exigeante de l'art. Sa famille et ses proches l'accompagnent, l'encouragent et la soutiennent constamment pour surmonter sa tristesse. Ils comprennent que la douleur mentale ne disparaît pas facilement et que l'empathie, l'attention et l'amour sont des sources de force inestimables. Alison sait que,
Même si elle doit parfois endurer la pression et la solitude, elle n'est jamais seule, car sa famille et son mari sont toujours d'un soutien indéfectible, l'aidant à surmonter les moments les plus difficiles. La compréhension de ses proches a permis à Allison de prendre conscience de la vraie valeur de la vie. Pas seulement la célébrité ou le succès, mais l'amour, le partage et la capacité de vivre sincèrement avec elle-même et son entourage. À 63 ans, Allison Arngrim continue de vivre pleinement sa passion pour l'art, avec des projets d'actrice, de créativité et du bénévolat qui lui tiennent à cœur. Chaque jour est pour Allison l'occasion d'apprendre, de vivre et de transmettre ses émotions, afin que la tristesse ne devienne pas un fardeau, mais un vecteur de créativité, de connexion et de compréhension profonde du monde qui l'entoure. Sa plus grande joie est de voir ses œuvres toucher le cœur du public, de ressentir l'empathie et l'amour de ceux qui l'entourent. La vie d'Allison Arngrim, faite de profonde tristesse et d'échecs, de simples moments de bonheur, de solitude à l'amour et au mariage, témoigne encore aujourd'hui de la puissance de la foi, de la persévérance et d'une passion indéfectible. Chaque défi, chaque perte et chaque moment de bonheur contribuent à faire d'Allison ce qu'elle est aujourd'hui. Une artiste profonde et émotionnelle qui vit pleinement sa passion. Sa famille, son mari et son public sont les piliers qui l'aident à surmonter toutes les difficultés, à trouver la joie et à continuer à se consacrer à l'art, afin que chaque chanson, chaque rôle et chaque projet artistique deviennent le récit d'une vie vivante et émouvante, toujours tournée vers la sincérité, le bonheur et le sens. Allison Arngrim prouve que la douleur et l'échec ne sont pas une fin en soi, mais le moyen de grandir, de créer et de trouver le véritable bonheur. Dans chaque rôle, chaque projet artistique et chaque moment quotidien, le public ressent le cœur sensible, émotionnel et la persévérance d'une artiste qui vit pleinement avec passion, laissant une marque profonde dans le cœur du public et dans sa propre âme, comme une preuve vivante de la capacité à surmonter la tristesse et à trouver la joie même dans les moments les plus difficiles. Allison Arngrim, en repensant à ses 6 décennies de vie, réalise que la tristesse et la perte ne sont pas seulement des défis à surmonter, mais aussi de précieuses leçons pour cultiver sa sensibilité, sa résilience et son empathie. Les années tumultueuses de son enfance et de sa jeunesse ont profondément marqué son âme, façonnant une personne à la fois sensible et forte, appréciant l'amour, l'amitié et toutes les valeurs spirituelles qui l'entourent. Elle admet avoir connu de longues périodes où la solitude et l'anxiété ont pesé lourdement sur son esprit, la forçant à se tourner vers l'art comme moyen de libération, comme lieu de confiance et de réconfort. La musique, le théâtre et le bénévolat sont devenus pour elle des moyens de se connecter au monde, faisant de la tristesse non pas un fardeau, mais une source d'énergie créatrice. Au cours de son mariage, Allison Arngrim a appris que l'amour n'est pas seulement synonyme de joie, mais aussi de responsabilité, de patience et de tolérance. Elle et son mari ont traversé ensemble des moments difficiles, partagé leurs peines et se sont soutenus mutuellement face aux épreuves de la vie. La sincérité et la compréhension ont été les fondements de leur relation solide. Cela a permis à Allison de sentir que, malgré sa tristesse et la pression, elle était toujours aimée et protégée, et que la solitude n'avait jamais vraiment envahi sa vie. La famille est devenue un refuge, où elle a trouvé la paix et la motivation pour persévérer.